C'est la deuxième partie de votre émission, La Voix de la République, sur les ondes de messages télévision. Waouh! Beaucoup de questions. Beaucoup de questions sur le mariage mixte. Ouais, mariage mixte. Notre frère, l'actualité du message, notre frère, fils prophète, il est croyant du message jusqu'aux preuves du contraire. Il s'est dit encore croyant du message. Et le ministre de l'évangile, il prêche un peu dans de différents endroits. Il part à gauche, il part à droite, il prêche. Il est reconnu en tant que pasteur, en tant que prédicateur. Je ne sais pas s'il a une église, mais en tant que prédicateur, croyant du message, prêché par William Marion Branham. Et ce dernier a épousé une blanche. Et les gens se demandent, Mosakoli, tu es où? Mais regardez ce qui s'est passé. Ce frère ici, n'est-ce pas, c'est un croyant du message. N'est-ce pas, ce frère ici, c'est notre frère. Mais comment peut-il se marier à une blanche? Tandis que Mosakoli, le prophète, est contre ce mariage mixte. Moi, qu'est-ce que j'allais dire? Moi, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Pour commencer, c'est un choix qui est personnel. Tout ce que nous faisons, c'est un choix. Le prophète dit, dans le choix d'une épouse, choisir un pasteur, choisir un ministre, choisir une femme, choisir un travail. Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est un choix. Donc, avant que je sois journaliste devant vous, j'ai été d'abord confronté par un choix. Ça veut dire que j'ai d'abord fait un choix d'être votre Mosakoli. Avant d'épouser ma femme, j'ai fait un choix de la choisir elle. Avant de choisir un pasteur, c'est moi qui ai décidé de choisir mon pasteur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas du forcing. C'est un choix personnel. Tout ce que nous faisons sur la terre, le prophète part même loin. Il dit, même la mort, c'est un choix. Quand la mort arrive, et la mort coince la personne décide de partir. C'est un choix. Alors, si notre frère, fils prophète, a fait un choix de choisir une blanche, qui suis-je, moi, pour refuser? Mais pour ce qui suit, pour ce que dit le prophète William Marion Branham, beaucoup de gens m'ont posé la question, Mosakoli, est-ce que tu es d'accord de ce mariage? Est-ce que tu es d'accord de ce que le frère a dit? Mosakoli, toi aussi tu soutiens ce que le frère a fait. Qu'est-ce que toi tu dis? Mosakoli, qu'est-ce que toi tu dis? Mosakoli. Bon, moi, j'ai dit seulement ce que le prophète a dit. Je ne peux pas m'opposer à la vie personnelle, à la vie individuelle, la vie de notre frère. Moi, venir m'opposer à cette vie-là. Non, je ne peux pas m'opposer à sa vie privée. Mais je vous lis ce que Mosakoli William Marion dit. William Branham dit ceci. Je suis dans la prédication, la condamnation par représentation, au paragraphe 82. Le prophète dit ceci. Et c'est la vie que nous parlons. Il dit, je répète, et c'est de la vie que nous parlons.
la vie n'est pas bonne. Selon William Branham, la vie n'est pas bonne. Mais quand il y a l'hybridation, Dieu veut que les choses restent comme il les a créées au commencement. Je répète le prophète William Branham. Je suis dans la prédication, la condamnation par représentation, paragraphe 4.22. Je m'excuse. Moi, ça vous le dit ceci. Et c'est de la vie que nous parlons. La vie n'est pas bonne. Quand il y a eu l'hybridation, Dieu veut que les choses restent comme il les a créées au commencement. Selon William Branham, le prophète Mosakoli, le prophète dit ceci. Avant, la vie était bonne. Il n'y avait pas de soucis. Il n'y avait pas de problèmes. Il n'y avait pas de querelles. Il n'y avait pas de troubles. Mais quand il y a eu l'hybridation, selon nous qui croyons le message, parce que nous croyons le message. Hein, si toi tu ne crois pas le message, ça t'engage de toi. Mais nous croyons le message, c'est notre choix. Nous n'abandonnerons jamais les messages pour te suivre toi. Nous jamais abandonner les messages pour te suivre toi. Non, ils adorent un homme, c'est nous qui adorons un homme. Non, ils ont des photos dans des églises, c'est nos photos à nous. Oh, nous, ils ont, mon frère, ça nous regarde que nous. Toi, ça ne te regarde pas. Nous, quand nous écoutons le prophète William Branham, c'est ce qu'il dit, c'est ce que nous faisons. Branham ou rien. Ça veut dire ce que Frère Branham dit, c'est ce que nous faisons. Frère Branham dit que ça c'est blanc, et toi tu viens me dire, mes yeux voient que c'est du rouge. Je vais dire ce que Frère Branham a dit, que c'est du blanc. Si William Branham dit que c'est du noir, mes yeux voient que c'est du rouge, je vais dire que c'est du blanc, ou bien c'est du noir. Parce que William Branham les a dit. William Branham a dit. Point barre. Cela, ça ne t'engage pas toi. Non, vous voyez les Branhamistes, ça ne t'engage pas toi. Oh, ils vont aller en enfer, c'est moi qui irai en enfer, ce n'est pas toi. Voilà. Il faut que les choses soient claires. Oh non, les Branhamistes iront en enfer, nous irons en enfer, mais en soutenant William Branham. Je l'ai dit clairement. Nous irons en enfer en soutenant William Marion Branham. Ça veut dire que si William Branham part en enfer, je serai ravi de partir en enfer parce que je cru à William Branham. Point barre. Point barre. Hein. Ça, c'était une précision. Point barre. Nous ne suivons pas, non, quand Philippe, non. Chez nous, au message, nous n'avons pas de représentants légaux. Nous n'avons pas de représentants légaux. Avec cette histoire des ASMDF et tout, ce n'est pas le représentant légal des églises du message. Nous n'avons pas de représentants légaux. Chaque église est souveraine. Chaque église est souveraine. Et donc, il n'y a pas quelqu'un qui domine sur nous. Celui qui domine sur nous, c'est le message et c'est Dieu lui-même. Nous croyons, pour nous les croyants du message, moi qui crois le message. Le message, c'est Dieu lui-même. Donc, moi, c'est lui qui domine sur moi, sur le message. Tout ce que je fais au nom du message. Non, ils ne lisent pas la Bible. Si nous ne lisons pas la Bible, et si nous lisons la Bible, toi, ça t'engage quoi? En quoi ça va t'aider, toi? Tu es, je ne sais pas, pentecôtiste, musulman, je ne sais pas qui. Ça ne te regarde pas. Oh, catholique, oh, bintoukaya. Non, ça ne te regarde pas, toi. Je l'ai dit, hein. Ça ne te regarde pas, toi. Nous croyons le message, et ce que le prophète a dit, nous le croyons. Et si quelqu'un arrive pour corriger les prophètes, qu'il soit maudit. Voilà. C'est ça ma position sur cette histoire des mariages mixtes. D'une blanche et d'un noir. Ou bien d'un noir et d'un blanc. C'est ça. William Branham dit c'est de l'hybridation. Quand vous hybridez quelque chose, ça sort dans l'originalité des choses, ça sort dans l'originalité des effets, ça part dans la corruption
Et il dit même que vos enfants là, métissés là, auront des problèmes de salut. Voilà. Donc, nous croyons ce que Frère Branham a dit. Et que si le frère a décidé, non, moi je boycotte ce que Frère Branham a dit, c'est son choix. C'est son choix. C'est lui qui a décidé. C'est son choix. Ce n'est pas moi, c'est son choix. S'il a décidé, non, moi je vais épouser une blanche, ce que Frère Branham a dit, je n'accepte pas. C'est son choix. Et chez nous, au message, hein, on n'oblige jamais quelqu'un à accepter ce que Frère Branham a dit. On n'oblige jamais quelqu'un d'accepter. Non, comme tu es frère du message, tu es censé accepter seulement ce que Frère Branham a dit. Non, ça, ce sera de la dictature. Chez nous, au message, chacun est libre de croire le message ou pas, de suivre Frère Branham ou pas, d'exécuter ou bien d'accepter ce qu'il a dit ou pas. La personne est libre. La personne est libre. Comme moi, je suis libre. Bien que je peux être membre d'une église locale. Mais si le pasteur me dit ce que Frère Branham a dit, moi je ne trouve pas que ça entre. Moi je ne suis pas que non, moi je vais faire ça. La personne est libre. Personne n'est là pour suivre avec un couteau. Non, mon kashina po. Mais kitu cha kusema mtu wowote eko na itikia ujumbe vile yeye anaona que ndio kweli. C'est comme ça. Moi je vois que le message c'est ceci. Je suis le message tel que le message est prêché. Et si quelqu'un boycotte le message, il est libre. Jamais on va suivre quelqu'un derrière. Non, toi, tu n'as pas vu, tu n'as pas suivi. Non. Et surtout, moi, j'ai toujours été contre ce que le fils du prophète l'a fait avec son groupe là, notre là, c'est Bilbézer. J'ai vu, dernièrement, il a croisé pasteur là, il a dit non, moi, je sors dans vos histoires là, de dire quoi? Des histoires de conflit. Personne n'était avec toi dans des histoires de conflit. C'est toi qui t'étais mêlé dans des histoires, non, nous allons corriger une nouvelle génération. Cette histoire-là, c'est vraiment bagarre. C'est rien du tout. C'est vraiment des minables choses. Et moi, je n'ai jamais été contre avec ce que le fils du prophète l'a fait avec le pasteur Barouti, que je respecte, Carlos plutôt, que je respecte beaucoup, le pasteur de Barouti Tabernacle. Je le respecte beaucoup, mais ce qu'il fait, moi, ça ne me plaît pas. C'est parmi les choses qui me dégoûtent vraiment. Moi-même, je ne le suis même pas. Je vois un peu Songi, quelqu'un qui croise une petite vidéo et il m'envoie. Et vous qui m'envoyez vos vidéos là, je suis fatigué de vos histoires. Ne m'envoyez pas. Pourquoi quand on parle des histoires de l'argent là, personne ne m'envoie. Mais quand on parle de Songi, vous m'envoyez. Mosakoli, tu vas. Mosakoli, tu vas. Mosakoli, tu vas. Mosakoli ici. Tel là voulait dire quoi? Mais pourquoi vous m'envoyez des choses quand on parle de l'argent là, des business? Personne ne me parle de business. Non, c'est quoi ça? Changeons la façon de voir les choses. Mosakoli, quelqu'un qui ramasse une petite vidéo, je ne sais pas où. Mosakoli, fra. L'autre m'a envoyé une petite vidéo là de fellowship. Écoutez, moi je ne suis pas là pour juger les gens. Moi je suis là pour prendre la vidéo ou bien prendre la vérité et l'exposer aux gens. C'est ça mon travail. Je suis là pour exposer des vérités. Si je trouve que ce qui se passe au fellowship, j'ai des vérités claires, que cela soit contraire à la volonté des pasteurs actuels de fellowship, que cela soit contre la volonté de la femme de l'ancien Richard, moi je vais le dire. Tant que c'est la vérité, je vais le dire. Le message télévision ne marche pas sur le poignet des doigts de quelqu'un. Non, nous sommes indépendants. Personne ne domine sur nous. Et parlant de cette histoire de fellowship, moi je trouve que les hommes de Dieu doivent tirer attention. Les hommes de Dieu doivent tirer attention. Et beaucoup d'hommes de Dieu n'entreront pas au ciel. Je le dis avec beaucoup de regrets, avec beaucoup de douleur, mais permettez-moi de le dire. Beaucoup d'hommes de Dieu n'entreront pas au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un bon cœur pour servir Dieu. Beaucoup viennent avec des idéologies. Non, nous allons servir Dieu, soutenez-moi. Vous allez le soutenir. On vous soutient. On vous soutient. On vous soutient.
Jusqu'à ce que les enfants de Dieu vendent même leur sang. On vous soutient, on vous soutient, on vous soutient. Mais après, cela devient quelque chose de votre famille, un bien privé de vos enfants. Comment cela est possible? Et que on paye une parcelle de l'église. On paye une parcelle de l'église. Mais le pasteur écrit le nom de sa femme, de ses enfants, au document parcellaire de l'église. Mais comment? Si ce n'est pas des aventures, c'est quoi d'autre? Si ce n'est pas du vol, permettez-moi, hein, moi je me parle librement des choses. Si ce n'est pas du vol, c'est quoi? Si ce n'est pas l'escroquerie, c'est quoi? Quand on paye, oui, je comprends. Beaucoup viennent pour s'enrichir. Mais si vous avez besoin d'avoir une entreprise, je vous déconseille, cher ministre, de commencer une église. Faisez les affaires. Allez à Dar es Salaam, allez au Kenya, allez, faisez des affaires. Et Dieu vous bénira là-bas. Mais quand vous prenez votre histoire et vous appelez, c'est là que non, Dieu m'a dit de commencer l'œuvre de Dieu et que les enfants de Dieu vous soutenaient. Évitez la malice, cher prédicateur. Évitez du vol, évitez l'escroquerie. Les gens qui dépensent leur argent, même s'ils ne dépensent pas un centime, même si vous, pasteur, vous donnez 80% ou bien 90% de l'achat de la parcelle, l'argent lié à l'achat de la parcelle, tant que c'est au nom de l'église que vous la faites, ces documents-là est au nom de l'église. Les gens vont me rappeler, non, qu'est-ce qui s'est passé au Branham Tabernacle? Qu'est-ce qui s'est passé au Branham Tabernacle? La parcelle-là de l'église de Branham Tabernacle, c'était une parcelle de la famille Branham. Et quand l'église a commencé, l'histoire de l'église de Branham Tabernacle, quand l'église a commencé, l'église avait le nom de Gospel Tabernacle. Je ne sais pas si c'est Full Gospel Tabernacle ou bien Gospel Tabernacle, quelque chose comme ça. C'était le nom de l'église Branham Tabernacle actuelle. Mais quand ils ont voulu changer, écoutez la bonne volonté de William Branham. William Branham a voulu changer les noms de l'église. Ils sont allés voir les autorités. Les autorités ont dit non, ce n'est pas la parcelle de l'église, c'est la parcelle de la famille Branham. Voilà pourquoi le choix était venu de changer le nom de l'église pour que le nom de l'église prenne le nom de la famille Branham. Et comme l'église, comme cette église Branham Tabernacle est là, c'est quelque chose de la famille Branham. Parce que l'église, selon mes souvenirs, les gens n'avaient pas choisi ou bien cotisé de l'argent pour acheter la parcelle. Mais ils avaient cotisé de l'argent pour acheter ou bien pour construire l'église. Voilà pourquoi, sur le document de Branham Tabernacle, c'est écrit Branham. C'est pour la famille Branham. La parcelle a été payée par la famille Branham. Et quand le prophète Joseph Branham est resté, il a payé une autre parcelle. Ils ont payé une autre parcelle pour l'église. Voilà pourquoi l'église Branham Tabernacle est restée comme patrimoine, quelque chose de souvenir, là où les gens donnent tout ça. Mais tout ce qui entre là, le revenu lié à cette église-là, tout ce qui entre dans cette église, c'est pour la famille Branham. Voilà là où il y a eu des confusions. La bonne volonté était pour changer le nom, mais comme c'était difficile de changer le nom, voilà pourquoi ils ont adapté cela. Bon, mais après tout, ils ont payé. Joseph Branham a payé une église, une parcelle pour l'église. Pour l'église. Voilà. Mais quand vous, pasteur, vous choisissez, non, nous allons
écrire le nom du pasteur et de ses enfants. En cas de décès, voilà ce qui est venu au fellowship tabernacle. Et que la femme a des documents, l'église réclame les documents. Sur le document, le nom du pasteur et de ses enfants. Légalement, la femme du pasteur Richard, c'est elle la propriétaire de cette parcelle. Légalement, c'est elle la propriétaire de cette parcelle. Légalement, c'est elle la propriétaire de cette parcelle. Parce que sur les documents, c'est son nom qui est là. La femme, elle n'a pas tort. La femme réagit juste parce que son mari l'a laissé. Maintenant, l'église dit non, c'était notre cotisation. C'est vous, l'église, qui était dupe, qui n'était pas éveillée à cette époque-là, pour voir dans le futur ce qui allait arriver. Les hommes viennent, les hommes quittent. Mais l'œuvre de Dieu doit rester. Si les documents de l'église, on doit écrire communauté, par exemple, communauté Matembele. On écrit communauté Matembele. Représentant de la communauté, on écrit le nom du pasteur. C'est tout. Si les documents de l'église, on n'a pas besoin de la femme du pasteur. On n'a pas besoin des noms de ses enfants. On a besoin uniquement des noms du pasteur. On écrit la communauté telle. Après, par exemple, la communauté Mukenji. Et en dessous, on écrit maintenant Trésor du ciel Mukenji en tant que représentant légal de cette église. Parce que, en cas de problème, on va montrer que non, c'est une communauté. Celui-ci était juste un représentant de l'église. Ça veut dire qu'il était juste un pasteur. Il peut passer, les choses doivent rester telles qu'elles sont. Vous comprenez? C'est ça ce qui se passe. Et je ne voulais pas entrer dedans, je ne voulais pas en parler. Parce que c'est un sujet très sensible dont je m'en détourne un peu. Je n'avais pas besoin d'en parler de cette situation. J'ai suivi le pasteur racheté au Meonga. Je l'ai suivi. Mais j'ai compris que le pasteur aussi a été mal conseillé. Le pasteur a été mal conseillé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas choisir la livraison juste comme ça, non, parce que la sœur s'est comportée tel. Non, 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 non. Ça allait être mieux. Si vous voyez que la sœur comme ça, je ne sais pas, les démarches des pasteurs, j'essaie un peu d'entrer en contact avec lui pour avoir un peu de vérité. J'ai suivi l'émission que j'ai suivie avec mon confrère Cédric Moukoussa et j'ai trouvé qu'il n'y a pas vraiment de choses, hein, il y a des contradictions. Je ne vais pas entrer dans cette analyse, ou bien entrer en profondeur, mais je vais essayer un peu de le chercher et de l'écouter aussi. Parce qu'on doit d'abord chercher la personne et l'écouter. Et surtout aussi la femme, la famille de notre ancien Richard, il faut aussi les chercher et les écouter parce que nous sommes une église au milieu du village. Allez. Ah là 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 là. Me signale ici que le président Félix Tshisekedi a accordé une audience ce jeudi à la Cité de l'Union africaine à M. Zoro Bin, ambassadeur extraordinaire des plénipotents de la République populaire de la Chine à la République démocratique du Congo. Pendant près d'une heure, les chefs de l'État et son hôte ont passé à revue des différents projets de coopération en cours et ceux qui doivent être mis en œuvre. Je lui ai fait une présentation des projets de coopération qui sont en cours et ceux qui doivent être mis en œuvre entre nos deux pays dans des différents domaines politiques, économiques, militaires, miniers et des infrastructures, a fait savoir l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ceci clôture notre émission de ce jour. Prenez soin de vous, abonnez-vous sur les ondes de la Voix de la République. Prenez soin de vous, il fait très froid. Vous devez porter des piles et tout ce qui va avec. Prenez soin de vous et à la prochaine fois, votre Moussakoli sera toujours là pour vous servir. À la prochaine fois, merci beaucoup. Ciao, ciao.